Donc salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce Maxi Game News, l'émission qui parle de news, des débats, du jeu vidéo. Et aujourd'hui, veuillez accueillir nos invités, les Fraisiers Salut à tous. et LB. Salut! Je te vais te présenter, les Fraisiers. Yes, et ben écoutez, enchantée, moi c'est les Fraisiers, bientôt 28 ans, et ça va faire 2-3 ans que j'ai lancé ma chaîne Twitch, principalement sur du jeu indé, parce que je pense que c'est important de mettre en avant les petites pépites indépendantes, voilà, parce on n'en entend pas assez parler, donc c'est important pour moi de mettre ça en avant, que ce soit sur des jeux PC, que ce soit des jeux consoles, ou alors de la VR, et ça me plaît beaucoup. Voilà, et puis sinon, j'ai découvert le jeu vidéo très très jeune, voilà, avec Legend of Zelda, ma pépite. Voilà. Merci Nintendo. Parfait, du coup, tu peux me parler du dernier jeu auquel tu as joué? Oui, et ben justement, on va rebondir, je pense, peut-être un peu plus tard dessus, et je suis sur Hogwarts Legacy. Alors, je ne l'ai pas encore terminé, mais je suis proche de la fin, et c'est un vrai régal, ce petit jeu, pour le coup. J'étais très contente de l'avoir entre les mains, enfin. Alors moi, je l'ai terminé, je ne vais pas te spoil. Non, s'il te plaît. Et toi alors, LB, tu peux te présenter? Alors moi c'est LBDB667, en raccourci LB, de la chaîne Je me fais yesh sur Twitch, parce que pareil je fais du Twitch, comme elle. Et moi je suis plus aspect rétro gaming. J'ai commencé le jeu vidéo très jeune, à l'âge de 5 ans. Ça fait 27 ans que je joue aux jeux vidéo, je te laisse calculer. Et du coup, mon premier amour reste le rétro gaming. C'est comme ça que j'ai vraiment découvert. Pour moi, c'est un média sur lequel je me suis vraiment fondé. Moi, mon tempérament, un peu esprit shonen avec le manga et tout ça, tu vois. Et du coup, voilà, petit amour pour le rétro gaming. Mais je délaisse pas non plus les next-gen et tout ce qui arrive. J'ai quand même une Nintendo Switch. Voilà. Histoire de. Mais voilà, on en parlera un peu plus tard. Plus spé rétro gaming. Et du coup, le dernier jeu auquel tu as joué actuellement? Le dernier jeu auquel j'ai joué, là, je suis sur le remake de The Legend of Zelda Link's Awakenings sur Switch. C'est un de mes jeux préférés, je crois que c'est même le premier jeu que j'ai acheté en francs à l'époque. Tard l'ancienne, voilà. Il est là d'ailleurs. Bref, anyway. Et du coup, je l'ai commencé en mode héroïque, en mode t'as pas de cœur qui pop, les ennemis font double mal et double dégâts. Et du coup, voilà, je suis au dernier donjon actuellement. Voilà. C'est vrai que jouer à un jeu aux difficultés maximum et y jouer aux difficultés normales, il y a une petite sensation qui fait qu'on se sent un peu mieux Il y a quand même. une casualisation des jeux qui m'énerve au plus haut point en ce moment, avec du backseat, comme sur le dernier God of War, où tu as ton putain de gun qui te raconte « Et peut-être que tu devrais utiliser ta hache, et peut-être que... » Juste au cas où, comme ça. Bref, voilà, je vais pas dire que c'était mieux avant, tu vois, mais il y a quand même un certain assistanat dans les jeux vidéo maintenant qui pour moi, empêche la satisfaction de trouver soi-même la solution. Bref, passons. Surtout dans les jeux Sony. Et c'est vrai que maintenant, ces options sont désactivables. C'est vrai? Ah, Oui, ah, la ouais. plupart. Pas Mais dans le les- dernier Ragnarok, enfin pas dans le dernier God of War, mais... Dans le dernier God of War, on peut le baisser, mais pas le désactiver. Ok. Dans The Last of Us, on peut le désactiver, par exemple. Et c'est un peu pareil dans le dernier Pokémon. Avant, je me souviens, le multi-expérience, ce qui te permet de partager l'expérience récoltée avec 2 Pokémon. Maintenant, il est automatique pour toute l'équipe, tu peux pas l'enlever. Enfin bref, on est en train de niveler le jeu vidéo par le bas. Bref, c'est peut-être un autre débat. Je digresse. Donc, du coup, nous allons maintenant passer à la rubrique des quiz. Je vais vous poser plusieurs questions qui concernent le monde du jeu vidéo au global. Donc, on va commencer par la première question. Quel a été le jeu le plus attendu de l'année 2021? Vous avez 3 réponses possibles. Elden Ring, God of War Ragnarok ou encore Horizon Forbidden West. 2021. 2021, attends. Moi, je dirais Elden Ring quand même. Tu dirais quoi, toi? J'hésite un peu, mais en vrai, Elden Ring, Bien sûr, non, c'était... il a été attendu d'une force C'est- tellement colossale C'est que... le jeu de la décennie, je crois, en plus. Ouais, je crois. Hein. Ouais, allez, Elden Ring. Et c'est bel et bien Elden Ring. let's go. Prochaine question. Oh, vous avez une belle équipe, hein. Quels sont les 3 jeux ayant reçu le plus de récompenses durant ces 10 dernières années? Elden Ring, sûr. Oui. Et après les autres, je te laisse chercher. Oh non, mauvaise idée ça. Non, Elden Ring, c'est sûr. Ouais. Sûr. Et après, je verrais bien. J'ai failli dire un Legend of Zelda, mais non, Breath of the Non, Wild, ils sont pas- ils sont pas non. Non, le God of War Ragnarok, non? Même pas? Non, malheureusement. J'aurais aimé, mais bon.
On aurait tous aimé, je crois. Non, ouais, je l'ai pas. Bah, y a pas The Last of Us, The Last of Us. partie 2? The Last Ok. of Us partout, oui. Et après le troisième, là comme ça je vois pas. Attends. Ah si, The Witcher. The Witcher 3? The Witcher 3. Ah ouais, The Witcher The 3. Witcher 3. Celui-là. Ce sont les 3 jeux les plus récompensés, dont Elden Ring est le premier, The Last of Us, puis The Witcher 3. Pardon. Pour moi, les 3 jeux de la décennie. Nouvelle question. Quelle est la console la plus vendue de ces dernières années? La console la plus vendue de tous les temps. Je sais. Vas-y, LB. La PS2. La PS2. J'ai vu un truc passer il y a pas longtemps. La Bientôt PS2. rattrapé par Nintendo Switch. Quelques millions de ventes et ça devrait bientôt le faire. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Pas mal. Une autre. Quels sont les 3 jeux qui ont été les plus chers à produire à ce jour? Les 3 jeux. Alors, si on compte le marketing et aussi le développement du jeu. Un jeu Rockstar, ça c'est sûr, parce qu'ils mettent le paquet pour leur jeu. Mais c'est je sais sûr. pas si c'est J'hésite GTA entre 5 ou Red Dead Redemption 2. les cowboys, tout ça. Ouais, Red Dead Redemption 2. RDR 2. Red Dead Redemption 2. Et le premier, c'est le jeu avec le plus de ventes cumulées, mais aussi le plus cher à produire. Ok. 800 millions de dollars en comptant le marketing et aussi le développement du jeu. 45 millions d'exemplaires. Bon, il a été largement rentabilisé, mais il a vraiment cumulé beaucoup de ventes très très vite. Suivi de près par Destiny, Oh putain, 500 millions de ventes. je me serais pas 500 attendu celui-là. millions De... qui a coûté en termes de production. Et Star Citizen, entre guillemets. Ouais. Est-ce qu'il est vraiment sorti ce Star Citizen? C'est ça. Est-ce que c'est pas une chimère? C'est Je ne pas sais pas. vraiment, mais en tout cas, le budget est estimé à 300 millions de dollars pour Ouais. le coût de développement ainsi que le budget autour du Et on marketing. On sait combien il a rapporté Star Citizen pour l'instant? Alors, je n'ai pas les chiffres, je pense qu'on ne sait pas encore. Mais Parce qu'avec avec les vaisseaux qu'ils vendaient il y a 8 ans, qu'ils ont toujours pas fini, il y a des gens, ils rachètent des vaisseaux tous les ans. Bref, anyway. Ah oui. On va se faire trash talk dans les commentaires. Désolé Nous n'en les parlerons gars, pas. on aime Star Citizen, forever in our hearts. Yeah. quelle est la licence qui a rapporté le plus d'argent dans l'histoire du jeu vidéo? Pas le jeu, la Je licence. te laisse deviner, mais je sais. On savait déjà avant même que la question se termine Pokémon. Surtout, absolument tous les points, ils arrachent Ouais, tout, ils comme je défoncent disais, tout. ouais, C'est Pokémon, ça fait 3 ans que c'est la licence la plus lucrative devant Disney, devant Marvel, de devant loin. tout ça et de loin. Après, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont pas que sur un seul média. Ils font des films, séries, jeux vidéo, MOBA sur mobile, cartes à jouer. Goodies. Ils sont de partout. C'est vraiment une industrie Pokémon Company. Ouais. Avec 90 milliards de recensés à leur actif, c'est la licence qui se vend le plus dans le monde du jeu vidéo. Indécent. Et ils pourraient faire des efforts quand même sur les visuels, mais nous n'en parlerons pas. Pas maintenant. Tant que ça avance, ça leur suffit après. Voilà. Ouais. Donc du coup, maintenant, nous allons remonter sur l'actualité gaming. Je vais poser plusieurs questions à nos invités pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent à propos de plusieurs jeux, des sorties récentes ou des sorties qui viennent à peine d'arriver ou même bien futures. Welcome to Love Machine. Donc du coup, on va parler de Hogwarts Legacy, le jeu dans lequel j'ai eu beaucoup d'attentes. Je suis satisfait, mais pas complètement. Je veux savoir qu'est-ce que tu en penses. Oui, alors là, pour le coup, je suis encore dedans. Je ne l'ai pas encore terminé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et pour le coup, moi, je l'attendais un peu de pied ferme parce que moi, c'est une licence que j'aime beaucoup, Harry Potter. Mais j'étais curieuse de voir ce qu'ils allaient pouvoir créer en dehors de, on va dire, des bases qu'il y avait sur Harry Potter et de partir sur quelque chose d'un peu nouveau. Au départ, je pensais que ça allait être plus tard. Tu vois, j'étais totalement biaisée par ce truc-là. J'avais pas du tout compris que ça se passait 100 ans avant. Et finalement, une redécouverte de l'univers qui est très très cool et plein de petits détails, plein de clins d'œil à l'histoire en fait qu'on connaît, que ce soit sur l'histoire de Parzival et surtout l'histoire de Merlin l'Enchanteur en fait qui vient vachement être mise en avant.
Et comme on est un peu une sorte de petit élu de cette prophétie-là, descendant de ces personnages, bah forcément, on va avoir des pouvoirs un peu plus chiadés que le reste, voilà, les Wingardium Leviosa, tout ça, on connaît, mais voilà, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans ce gameplay, et surtout le fait qu'on puisse choisir notre voix. Pas obligé que ce soit voilà, la voix du gentil sorcier super sympa. Non, on peut faire des Avada Kedavra dans les visages de tout le monde. Et ça, c'est très appréciable. Voilà. Petit mage noir, tout ça. J'avoue, c'est ce qui m'a un peu fait kiffer sur ce jeu, en tout cas. Toi, t'es Serpentard, toi. Moi, non. Quelle maison, toi? Alors, du coup, moi, je suis pas un grand fan de l'univers Harry Potter. Ouais. Et j'ai jamais vu les films. Je me suis dit, bon, le jeu a l'air bien. Je me lance quand même dedans. Et pour moi, je trouve que c'est un bon jeu. Donc, même si sur moi ça a marché, j'imagine pas les fans. Les fans, ils ont dû vraiment tout comprendre, toutes les références, vraiment les Il y a fanservice. plein À mon avis, je crois qu'il a été fait vraiment pour les fans. Hein. Même Clairement. si il a été fait de manière un peu abordable, je pense que si t'es fan, ça passe mieux encore. Et j'ai beaucoup aimé le jeu. D'ailleurs, c'est vrai que la sensation qu'on a quand on fait un Avada Kedavra, c'est plutôt assez incroyable. Tout à fait. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, LV, de ce jeu? Alors, moi, je t'avouerai, j'ai été un peu hypé il y a quelques semaines. Quand il est sorti, je me suis pas mal penché sur les streams. Malheureusement, mon ordi, carte graphique, tout ça, c'est pas du tout à jour. Donc, je vais être obligé d'attendre la version Switch. Je trouve c'est un peu dommage qu'il faille attendre 3 mois pour qu'il y ait un portage sur une console quand même next-gen. Même bon, si la Switch est la Switch, ça reste la Switch. Du coup, bah, je suis un peu déçu. Je sais pas vraiment si je vais le faire. Depuis, le soufflet est carrément retombé. On a vu pas mal de vidéos qui sont sorties, pas mal d'avis ressortir de fanboys et de non-fans. Après, j'ai quand même l'impression que le matériau de base a été ultra respecté. Et ça, pour le coup, on peut qu'applaudir la performance. Je pense que je me le ferai quand même, mais sur Switch. Sur Switch. Et pour l'instant, j'évite de me faire spoiler. Là, tu as parlé de Parzival, de Perceval et de... Ah, pardon. Donc ouais, ça va parler de Quête du Graal, ça va parler de... Tu verras. T'es descendant de Merlin l'Enchanteur? Tu verras. Je ne dis rien. Putain, les gars. Là, mais par contre, ouais, il y a ce côté-là de porter une licence dans un nouveau monde et de faire un espèce d'univers étendu, ce qui était déjà un peu le cas avec The Wizarding World, avec les animaux fantastiques et ce genre de choses, la pièce de théâtre aussi, L'Enfant Maudit, qui était un peu sur un univers étendu. Et je trouve ça plutôt pas mal qu'enfin on ait un vrai jeu Harry Potter qui sorte. Et je pense que je vais me le faire. Ouais. Je pense que je vais me le saucer. Ouais. Eh bien, sachez que c'est déjà 12 millions de ventes, Mhm. pas de joueurs, de ventes Mhm. en 2 semaines. Et c'est vraiment beaucoup. Pour rappel, Elden Ring avait fait 12 millions, mais en 3 mois, Ouais. et 20 millions en 1 an. Donc ça montre à quel point l'attente et tout ce qu'il y a autour de ce jeu, malgré le boycott, n'a pas suffi. Enfin, ce jeu est vraiment extrêmement réputé. Et sachant c'est pas encore terminé, il n'y a que les versions entre guillemets next-gen qui sont sorties. Il y a encore la version PS4, Xbox One et comme tu le disais, la version Switch qui va sortir. Donc je pense que les ventes tout au long de l'année, ça va que faire augmenter. Et ça sera que bénéfique pour eux en tout cas. J'espère qu'il y aura un deuxième volet. Espérons. Ils vont faire un DLC, ils vont faire 3 DLC comme tout le monde. hein. Justement, il parlait du fait qu'ils avaient fait un jeu complet. Alors, c'est pour ça que tu vois, c'est quelque chose qui m'a pas mal touché aussi. Parce qu'il y a cet aspect un petit peu, justement, rétro game, dans le sens où on fait un jeu complet. Mm. Débrouille-toi avec ça. Imagine s'ils avaient sorti 4 versions. Ah bah. Une version par maison comme Pokémon. Non. Version Serpentard. Ah là, on aurait tous Imagine. pleuré, je pense. Ok, donc il n'y a pas de DLC de prévu. Non, mais ils en parlaient parce que évidemment tous les joueurs qui ont joué au jeu ont adoré, mais il y a des features, je veux pas te spoiler parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dans le jeu, mais du coup tous les joueurs voulant ce truc-là ont dit on le veut, bon on fera peut-être un deuxième jeu, voilà ils en ont parlé, mais Ouais. ce n'est pas sûr. C'est ça, le DLC apparemment, c'est pas pour maintenant. Non. Ils préfèrent encore parler d'un deuxième jeu C'est ça. que Ok. de prévoir un DLC pour le coup. Ok. Bizarre. Mm. Bizarre pour une fois. C'est vrai que ça fait pas mal de ventes, mais apparemment c'était pas dans leur projet, c'était pas dans leur plan. C'est ça. Avalanche Studios, je crois que c'est pas un très grand studio, Mhm. mais comme ils sont portés par Warner Games, ils ont quand même eu pas mal de budget pour le développement, Tu m'étonnes. donc Tu m'étonnes. ça aide. Ouais, c'est vrai que non, mais ils ont vraiment bien respecté doublage français, musique originale et nouvelle musique. Ouais, non. Ils ont bien fait. Ça me botte pas mal, ça me botte pas mal. Donc là, on va enchaîner sur Jedi Survivor. Alors, je ne suis pas un grand fan, encore une fois, de ce genre de grandes licences telles que Star Wars ou encore Harry Potter.
Et pourtant, j'ai aimé déjà Star Wars Jedi Fallen Order. Mhm. Je trouvais que c'était un jeu plutôt cool, avec une réalisation qui était digne, je dirais, d'un Uncharted. Au niveau de certains moments, je me suis senti plutôt bluffé pour un jeu de 2019 quand même. Et du coup, je voulais en parler avec vous. C'est la suite de Fallen Order en version next-gen, parce qu'on a vu quand même des paysages très, 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 très beaux. Le jeu est plutôt plus ouvert aussi C'est ce que j'allais te demander. au niveau du level design. Et du coup, je veux en savoir ce que tu en penses, LB, justement, parce que j'ai vu Bah, que tu as une petite réaction quand Bah, j'ai moi, dit... c'est ce que j'allais te demander. Et tu le comparais un petit peu à un Uncharted. Et moi, j'avais trouvé que pour un jeu de 2019, le fait que ça soit couloir, 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 comme un peu un Uncharted. Uncharted, c'est pas un monde ouvert, tu vois ce que je veux dire. Même si tu arrives dans un grand espace, tu as plusieurs chemins. J'ai quand même trouvé que pour un jeu de 2019, c'était directif à souhait. J'avais l'impression de me sentir sur Final Fantasy X-2, quoi. Enfin, sur Final Fantasy XIII, là, avec Lightning. Tu vois ce que je veux dire. Où c'est couloir, salle, couloir, salle, couloir, salle. Et c'est pour ça que quand tu as dit qu'il allait avoir des grands espaces, est-ce que ça va être un monde ouvert où tu pourras aller de planète en planète à ta guise, ou est-ce que ça sera encore directif, scénario, basta? Parce que j'ai pas eu plus d'infos que ça sur. À ce qui paraît, au niveau des rumeurs, on serait un peu comme, je sais pas si tu connais Plague Tale Requiem. On passerait d'un Plague Tale avec vraiment couloir à un Requiem avec un monde toujours couloir, mais plus ouvert. On passerait plus sur ça Avec, qu'un vrai peut-être- open world. Peut-être quelques allers-retours entre certaines maps, un peu. Ok. C'est ça. Ce sera pas mal. Après, dans tous les cas, la réalisation était complètement folle. La motion capture sur ce jeu m'avait bluffé. J'ai adoré. Et puis avoir un héros rouquin. C'est vrai que ça fait la Les roues, différence. on n'y C'est le pense pas détail. assez. Non, ouais. Et toi, les fraisiers? Bah moi malheureusement j'ai pas vraiment joué à ces jeux, d'ailleurs je sais pas pourquoi parce que je suis assez fan de la licence, mais c'est pas des jeux qui m'ont botté de fou, mais par contre j'ai beaucoup aimé regarder les autres le faire. À défaut d'y jouer, j'ai regardé les autres le faire. Clairement visuellement c'est des belles pépites, vraiment. Après en termes de gameplay j'ai vu que c'était assez rigide et je pense que c'est ça qui m'a un peu ralenti sur le fait d'acheter ce type de jeu. Mais pour le coup j'ai regardé la bande-annonce du prochain et là Ouais. j'étais très agréablement surprise. On dirait un film, en fait. Bah On voilà, dirait- c'est on ça. dirait la prochaine production. Clairement, donc, visuellement là ils ont vraiment bien travaillé. Après bah du coup en termes de scénario enfin voilà j'ai pas vu plus que ça forcément, c'était que la bande annonce, mais ça a l'air d'être sympa. Enfin, de ce que j'ai compris on est les descendants de mages noirs, enfin de mages noirs pardon, je suis encore dans les encore Des c'est manges Legacy, morts. des Alors, manges morts. t'as- Les, T'as ta baguette les laser. Sith, ouais c'est ça, ma baguette laser tout ça. C'est ça, on est descendants de Sith, non? Je me rappelle plutôt du scénario, je vous avoue, j'ai tel- un peu rushé le jeu. Dans le premier, t'es l'apprenti de Dark De gars, Vador. voilà, c'est ça. Et après, par contre, au niveau de la descendance, je t'avouerais que je me souviens plus vraiment Oui, non, quelle c'était est ça. l'origine story du perso principal. Je me souviens même plus de son blaze, d'ailleurs, donc je pourrais pas trop t'aider là-dessus. Non mais oui, c'était ça, c'est justement, je me suis embrouillée, c'est pas un descendant, c'est son apprenti. Ouais, c'est Et je trouvais l'apprenti de ça Dark sympa Vador. justement qu'on voit un petit peu l'autre côté, qu'on soit pas justement des Jedi tout gentils, voilà, faut sauver tout le monde. J'aime bien cet aspect où on passe un peu Ah, de là, l'autre côté. Après, ouais. j'y ai pas joué, donc je ne sais pas, je peux pas trop en dire plus, mais très intéressée pour le coup. Et ça sort quand, du coup? On a une date, je crois que elle a changé. Ouais, Oui, elle a ok, changé. ça a été Elle a changé retardé. et je crois que c'est en avril, de ce Ok. que je sais. Le 28 avril, si je me Ok. souviens bien. Après mon anniversaire. Donc, C'est quand ton anniversaire? Le 26 avril. Waouh. Ah oui, ça a bougé. Au départ, c'était le 17 mars. Effectivement. Voilà. Voilà. Ça a bougé. Donc je suppose qu'ils ont encore un petit peu besoin d'un petit peu plus de temps, sachant le jeu est toujours gold un mois avant sa sortie. Je pense qu'on doit peut-être peaufiner un petit peu ou quelque chose comme ça. Parce que voilà, surtout que la différence entre les deux jeux, c'est qu'on passe de... Enfin vraiment dans le premier, on n'était vraiment pas un vrai Jedi. Dans le deuxième, on est un chevalier Jedi, donc on a vraiment plus de compétences en termes de la force, on peut... Enfin, on est beaucoup plus fort, quoi, et je pense que c'est bien parce que ce personnage-là, il avait vraiment besoin d'être charismatique. Dans le premier jeu, il n'était pas charismatique du tout, et c'est ce qui lui manquait au niveau de ces personnages-là. Donc on va enchaîner avec un jeu qui... D'ailleurs, j'ai vu des gameplays il y a quelques jours, ils ont balancé des nouveaux gameplays il y a quelques jours, Final Fantasy XVI. Donc je suis pas un grand fan des Final Fantasy de base, parce qu'à chaque fois, je trouve que c'est pas mon style de jeu, mais quand j'ai vu les visuels de celui-ci, j'ai trouvé que il y avait un truc qui se dégageait de ce jeu. Et moi, je suis très contemplatif, donc quand j'ai vu tous les monstres énormes, les pouvoirs dans tous les sens, les découpes, etc., je me suis dit, ok, je vais tester ce jeu. Qu'est-ce que t'en penses, LB? Bah après, on l'avait déjà vu avec Final Fantasy XV, quoi. Un monde ouvert, ouais, super. Il y a des ennemis qui font la taille d'une montagne, ouais, super. Ouais, ça fait
tu fais flash et flouche. Mais au final, ce qui fait pour moi l'essence d'un vrai Final Fantasy, c'est le scénario et le gameplay. Et là, ce qu'il y a, c'est que Final Fantasy a pris un virage dans son gameplay il y a déjà quelques temps, avec Final Fantasy XIII déjà, où c'était beaucoup plus action RPG comme un Kingdom Hearts et moins RPG tour par tour, comme ce qui a fait la renommée de la licence. Et le scénario dans Final Fantasy XV était mais à chier. Tu suis un putain de groupe de K-pop, l'autre ouin ouin, je suis le prince, mais ouin ouin, je suis pas content. Ah viens, on va faire du camping. Non, j'ai été vraiment pas bluffé, vraiment pas. Mais par contre, je me suis pas du tout spoilé sur le prochain. Donc, j'ai vu ni gameplay, ni visuel. Donc, pour l'instant, je préfère mieux pas me prononcer. Je préfère. Tu me dis qu'ils avaient sorti un truc de gameplay, mais je pense que ça doit être comme Final Fantasy XV, action RPG, où tu es avec tes 4 bonhommes un peu dans la mêlée et tu peux mettre en stase, préparer tes sorts et après tu fais gauche-droite, enfin un peu, j'imagine. Mais vu que j'ai vu aucun visuel et que je me suis pas forcément trop renseigné dessus, je préfère un peu être tempéré dans mon avis. Tu veux que je te spoil ou... Vas-y, spoil-moi, vas-y. On en veut là. Alors, c'est plus du tour par tour. Ouais, bah ça fait longtemps. Ouais, bah... Je sais pas trop parce que je crois que c'est le premier vraiment auquel je m'intéresse. Ok. C'est plus du tour par tour. On a juste un personnage. Ok. Et ce qui fait l'essence, c'est qu'on se rapproche plus d'un Devil May Cry 5 qu'un vrai... Enfin, c'est plus un hack and slash un peu dans le style. Ouais, bah comme... Et c'est beaucoup plus avec des QTE. Donc on arrive avec des gros personnages qui se battent, des grosses cinématiques. Okay. Et la force de ce jeu, c'est qu'on passe d'un gameplay directement aux cinématiques sans transition. Okay. Ça veut dire qu'on se sent vraiment en immersion totale. Final Fantasy VII Remake, quoi, en fait. Voilà. Ouais, et du coup, on se sent vraiment... Et c'est ce que j'aime, c'est la puissance, en fait, de se dire qu'on peut passer de gameplay dur, pur et dur, à une cinématique, enchaîner avec des QTE, et avoir un sound design de ouf, et des particules de partout... Vraiment, le fait que techniquement ça soit une pépite, quoi. Ouais, après, moi je pense qu'un jeu doit pas être juste beau techniquement, et du coup, c'est un peu ce qui me dérange maintenant avec les jeux modernes, c'est que bah, tu contrôles plus vraiment. Enfin, tu sais, t'es dans une cinématique, puis il y a un QTE, donc tac, enfin, tu sais, t'es une cinématique, donc t'es contemplatif, tu poses ta manette, et puis boum, ils te mettent un QTE. Et j'ai l'impression que le jeu te dit quand jouer et quand pas plus jouer, tu vois. Et c'est un peu ce qui me dérange un peu avec le remake de Final Fantasy VII, justement, qui m'avait un peu gavé, où, bah oui, c'est super beau. Les cinématiques, c'est du in-game. Enfin, le in-game, c'est des cinématiques, pète sa mère. Mais ça fait pas tout, quoi. Mais après, je suis peut-être un peu trop à l'ancienne pour ça. Après... Je vais laisser les fraisiers un peu adoucir mon jugement. Je crache mon sel, là. C'est ce que je t'allais dire, c'est en vrai, je pense, quand t'es un gros fan... mon sel, ouais. Voilà. Quand t'es un gros fan de la licence de base, le fait qu'il y ait autant de changements de gameplay, c'est intéressant, mais pour quelqu'un d'habitué, tu vois, c'est genre, tu attends, tu vois, ce type de gameplay qui sont en fait les bases du jeu qui étaient là. C'est intéressant quand même de voir, je trouve, cette évolution-là, qui peuvent adapter, parce que tu es obligé au final d'adapter ton gameplay au fur et à mesure, parce que on évolue même dans le jeu, en termes de, comment tu vas emmener ton joueur pour péter du monstre, etc., pour que ça reste dynamique et intéressant. Mais du coup, ils ont quand même un peu gardé le tour par tour, mais en l'adaptant en... T'es en plein fight et d'un coup tu peux faire ton sort stase, et machin. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai trouvé ça rigolo en fait. J'étais pas déçue parce que c'est vrai que pareil, c'est pas une licence que je suis énormément, mais du coup de la voir évoluer, je trouve ça intéressant, tu vois. Mais voilà, alors, c'est un peu qui tout double à chaque fois parce que tu perds l'essence de ce qui a fait la renommée en fait de ces jeux-là. C'est vrai que je suis un peu fan, mais j'ai un peu l'impression que maintenant c'est les producteurs de jeux vidéo qui s'adaptent aux joueurs et plus l'inverse. Moi je me souviens à une époque, c'était tu prenais un jeu vidéo, il fallait que tu t'adaptes au jeu vidéo. Maintenant j'ai un peu l'impression que c'est tous les producteurs et les développeurs qui s'adaptent au marché. Mais d'un côté c'est normal. Maintenant le jeu vidéo est devenu une industrie folle, le média qui rapporte le plus au monde, donc forcément qu'à un moment il faut que tu t'adaptes à tes clients et c'est un peu ce parallèle là entre joueurs et consommateurs enfin bref, c'est un autre débat. C'est ça. Du coup on va enchaîner avec Spider-Man 2. Alors encore et toujours j'ai l'impression une licence que je ne suis pas fan. Spider-Man ça m'a jamais vraiment accroché, à part le petit dessin animé à la télé quand j'étais plus jeune. Mais j'ai joué à Spider-Man Miles Morales, j'ai pas pu faire le premier. Et du coup, j'ai été bluffé. Franchement, je me suis dit, ok, on est sur un jeu qui, je trouve que le gameplay est bien. On n'est pas sur vraiment un truc alors gnangnan où c'est juste attaque, on se détoile, etc., on se bat dans la ville. Non, c'est bien plus profond que ça encore.
Surtout le Miles Morales où il a un petit côté différent. Il y a Peter d'un côté, il y a Miles de l'autre. C'est plus un stand-alone qu'une suite, je trouve, du premier. Et j'ai trouvé qu'aussi techniquement, c'était un jeu magnifique. Insomniac Games, de toute façon, ils font toujours des jeux très beaux, Ratchet Clank, Spider-Man. Et du coup, j'attends le 2 impatiemment parce que je sens qu'on aura vraiment un vrai deuxième jeu et non un stand-alone. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que t'en penses, les fraisiers, sur Spider-Man 2. Alors, j'ai joué un tout petit peu au premier. Et déjà, j'avais trouvé très cool le gameplay où tu peux vraiment te tisser des toiles, te balader dans la ville. Enfin, c'était clairement le kiff. Incroyable. Le kiff de pouvoir se balancer de building en building. Ça, c'est vraiment le kiff. Après, j'avais fait un petit rapprochement avec Batman. Je sais pas si tu y as joué aussi, mais clairement dans le gameplay, le fait que tu puisses te balancer de building en building, il y avait beaucoup ça. Et du coup, j'étais un peu en même temps déçue parce que ça se ressemblait beaucoup, même si bah, voilà, les personnages et l'univers est différent. Ça se ressemblait un petit peu, mais je suis curieuse pour le coup de voir le prochain parce que de ce que j'ai vu dans les bandes annonces, ils vont être 2. Donc tu vas pouvoir contrôler deux Spider-Man, on sait pas trop. Il y a peut-être cet aspect multivers qui vient s'ajouter. C'est pareil, j'ai pas beaucoup d'infos, donc de ce que j'ai vu, c'est très succinct. Mais ça a l'air d'être sympa. Peut-être qu'ils vont ajouter justement cet aspect multivers qu'on a pu voir dans les films et puis bah, qui sont là dans les comics depuis déjà très très longtemps. Mais à voir du coup ce qu'ils vont nous proposer et à voir surtout ce qu'ils peuvent nous proposer de nouveau. Parce que pour le coup, en termes de gameplay, bah, on connaît quoi, on tisse des toiles, on envoie, on envoie nos petits pouvoirs. Et il y avait l'aspect aussi, comment ça s'appelle on avait la tenue de Tony Stark là, voilà, qui nous apportait aussi des petits pouvoirs en plus, on va dire ça comme ça. Donc à voir ce qu'ils vont nous proposer avec le prochain. Je suis curieuse de découvrir, mais je n'ai pas plus d'infos en termes de gameplay. C'est vrai qu'on ne sait pas si ça sera de la coop, C'est ça. si ça sera dans C'est un le peu coup flou. un peu multiverse, mais ça sera une partie avec Venom, et ça, je trouve Oui, ça voilà. intéressant. T'en penses quoi, LB, de Bah, Spider-Man moi, 2? je rejoins vraiment ce que disaient les fraisiers et surtout sur le fait que qu'est-ce qu'ils peuvent faire de nouveau? Parce que Spider-Man, il n'a pas de pouvoir évolutif, il lance des toiles, il a ses trucs. Et encore, ils lui ont fait des toiles un peu bizarres, ils lui ont fait des toiles, enfin bref, il a plein de toiles. Et là, le fait que tu dises que Venom va rentrer un peu dans la danse, ça va être déjà pas mal. Ça va être déjà pas mal, mais je pense que oui, il faut qu'ils arrivent à sortir de cette redondance de juste... C'est ça. Mais du coup, après, moi, c'est pas vraiment un jeu que j'attends, même si j'aime beaucoup Spider-Man. C'est pas le jeu ni la licence qui me fait vibrer as fuck, et du coup, je l'attends pas vraiment. Après, ils reviennent sur des bases un peu qu'on connaît, tu vois. Venom, c'est la première fois qu'on l'a vu. Enfin, je parle pour ceux qui lisent pas forcément les comics et et les bouquins. Mais pour le coup, Venom, ça fait plaisir, tu vois, de le revoir dans quelque chose qu'on va pouvoir contrôler, entre guillemets. C'est pour ça que, voilà, forcément, avec ta manette, tu vas pouvoir aller lui péter les chicots comme il le mérite. Et ça fait plaisir. Il est gentil, Venom. Ouais, il veut manger des gens quand même. Il veut juste manger des cervelles, c'est tout. C'est tout. Après, Spider-Man 2, même si on est dans la ville, on a notre petit casque, petite manette, on se balade quand même. C'est ça. Dans les rues, c'est toujours un feeling assez, Oui. C'est vrai assez incroyable. C'est vrai qu'au niveau de l'exploration et de la map, c'est vraiment un plaisir que tu retrouves dans aucun jeu. Ouais. Exactement. Cette verticalité dans le gameplay est vraiment très plaisante. Ça, c'est sûr. Que tu ne retrouves pas forcément dans tous les jeux, que tu as pu, comme tu disais, dans les Arkham Knight et Oui. dans les Ça y ressemble, mais c'est dans les pas... Batman, tu as un petit peu de verticalité, mais là, c'est vraiment au cœur du gameplay. Ouais. Et c'est vrai que pour le coup, il n'y a pas beaucoup de jeux qui arrivent à faire ça. Donc là, on va enchaîner sur le dernier jeu de cette liste, Zelda Breath of the Wild. Tears of Kingdom. Tears of the Kingdom, pardon. En fait, je pense tellement au premier que je Ouais. n'ai pas Ah oui. fait, En même parce que temps, je n'ai pas pu le faire, parce que je suis tellement axé plus PlayStation, et j'ai pas de Nintendo Switch comme toi. Et du coup, je me suis dit, faut tellement que je le fasse, du coup, je me suis trompé, mais c'est Tears of the Kingdom. D'ailleurs, on a une nouvelle information, parce que malheureusement, l'artbook a fuité. Eh oui, Ah ouais j'ai pas regardé moi. Ah, Je moi me suis pas aussi. spoilé non plus. Ouais. Si un jour je le fais, parce que je compte bien le faire, c'est quand même le jeu de l'année 2017. Et Ouais. chaque jeu de l'année, enfin pour moi, c'est toujours des jeux excellents. Du coup, je veux savoir qu'est-ce que t'en penses, les fraisiers, Ah parce bah. que c'est totalement ton type de jeu. Ah, Legend of Zelda, c'est un peu toute ma vie. C'est vraiment les premiers jeux auxquels j'ai joué, donc forcément, moi, je l'attends d'un pied ferme, très ferme, clairement. Mais en fait, je suis un peu mitigée. Déjà, je pense
pour les gros fans un peu comme moi qui ont joué sur la Switch. Déjà, Breath of the Wild, c'est pas forcément le jeu préféré, voilà, quand tu connais bien cette licence, même s'il est très chouette, parce que on revient sur l'aspect, on change totalement le gameplay. Est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? C'est normal, voilà, ils essaient de s'adapter à ce qu'on découvre aussi comme nouveau jeu maintenant. C'est intéressant d'avoir mis le monde ouvert, voilà, on peut se balader partout. Heureusement, ils ont quand même gardé l'aspect narratif que j'apprécie beaucoup, qui, voilà, si t'as pas tel ou tel truc, tu peux pas avancer à tel endroit. Donc ça, c'est quand même appréciable de pouvoir garder ça et pas pouvoir tout débloquer directement, parce que sinon, en fait, tu ponces le jeu et à la fin, en fait, tu le finis pas, mais c'est pas grave, t'es juste allé sur tous les endroits où il fallait aller et après, bon, tu vas pas plus loin. Parce que t'es vite un peu saoulé de balader au bout d'un moment à droite à gauche. Mais en gros, le 2, ce qui me fait un petit peu peur, voilà, le prochain, c'est que ça soit sur la même map que le Breath of the Wild. C'est exactement la même. Après, il y a voilà, ce qu'on a vu déjà dans les bandes annonces, c'est qu'il y aurait des espèces de petites îles volantes sur lesquelles on pourrait aller, ce que je trouve très très cool. Ça va changer le gameplay, ça va changer les pouvoirs qu'on possède. J'ai pas encore bien saisi où est-ce que ça se passait en termes de chronologie. C'est après Breath of the Wild, mais quand, c'est pas trop. Mais pour justifier ces pouvoirs, je sais pas comment ils vont faire. On va voir, on verra dans le scénario, je suis curieuse. Mais ouais, le fait que ce soit sur la même map, j'ai peur que ce soit un peu, tu sais, un manque de créativité, non, mais tu sais, genre, oh, on va pas trop se mouiller. On va refaire un peu. Enfin, j'ai peur que ce soit un DLC, quoi. En fait, c'est ça. Ils nous proposent un deuxième jeu, mais vu que ça se base sur exactement la même map, etc., est-ce que ça sera pas trop redondant? C'est ça qui me fait très peur, en fait. On ne sait pas totalement, il n'y a pas eu beaucoup d'infos à part si tu as lu l'artbook. Non, j'ai pas Mais vu. c'est vrai qu'apporter de la verticalité dans un jeu, c'est un truc qui se fait beaucoup, Bah, du coup, ouais. beaucoup en ce moment. On l'a vu dans Horizon, par exemple, avec, je crois que c'est une espèce de parapluie, on peut planer. C'est super sympa, on voit tous les panoramas quand on plane. Mais c'est vrai que maintenant, ça se fait de plus en plus, la verticalité dans les jeux qui permettent de, dans ce cas-là, faire une nouvelle map, enfin, une nouvelle partie, on va dire, et apporter quelque chose de plus au gameplay. Qu'est-ce que tu en penses de ce Breath of the Wild De dans ce Tears of the Kingdom, alors, décidément. Breath of the Wild 2. Bah, en fait, c'est ça, Breath of the Wild 2, en fait. C'est quasiment. C'est ça. Clairement, mais après, Voilà, c'est ça. tu vois, je rejoins un petit peu les fraisiers sur le fait que j'ai un peu peur que ça soit juste un DLC. Mais par contre, moi, je me suis pas spoilé avec l'artbook. Par contre, quand ils avaient sorti le premier trailer, j'avais théorisé dessus, mais plus. Ah oui. Du coup, je sais un petit peu, il n'y aura pas que de la verticalité, il n'y aura pas que des îles en l'air. Ça va aussi créer tous les souterrains en dessous de la map. Donc au final, tu auras la même map, mais avec 2 niveaux en plus, le sous-sol et le plus 1. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est sûr, ça sera la même map, mais après, ouais, moi, comme disaient les fraisiers, j'ai un peu peur que ça soit juste un DLC. Ce qui va faire la différence, c'est le scénario pour moi. J'ai vu Link faire du tracteur, faire du craft. Oh, j'ai pas vu ça. Alors ça, j'étais un peu sur le cul. Moi, ce que je voulais, c'est au moins qu'il n'y ait pas de système de durabilité pour les armes, ou au moins que ça soit refait et que tu puisses crafter tes propres armes, parce que ça, c'était quand même le plus gros point noir de Breath of the Wild. Et je reviendrai aussi sur ta description de Breath of the Wild, je suis pas du tout d'accord. Ah ouais? Parce qu'au final, Breath of the Wild, c'est clairement l'essence même d'un Zelda. Ouais. Le premier Zelda, The Legend of Zelda sur NES, on te balançait dans l'open world et tu te débrouillais. C'est vrai. Et tu vois ce que je veux dire? C'est après, avec les épisodes Super NES, surtout avec A Link to the Past, Oui. qui a vraiment fait ce côté de « Ah, on te bloque la route, il te faut tel objet », tu vois. Ah. Et alors qu'avant, dans les premiers Zelda sur NES, The Legend of Zelda 1 et Link Adventure, c'était débrouille-toi. Et du coup, voilà, je veux juste faire un petit truc. Mais ouais, moi, je sens que je vais quand même l'acheter. C'est un des rares jeux qui me hype un peu, tu vois. Et encore, j'y vais avec du recul pour pas être trop déçu au cas où. Si tu mets trop d'attentes à chaque fois, t'es déçu. Donc, mais c'est quand même le jeu que j'attends le plus cette année. Vraiment. Ok. D'ailleurs, avant de passer au quiz, j'ai juste une question. Qu'est-ce qui fait qu'un jeu te hype concrètement? Moi, pour ma part, c'est pas forcément un trailer, c'est juste de me dire, je vais voir ça, je me vois y jouer, tout simplement. C'est-à-dire que je me dis, ouais, comment ça peut être quand je vais avoir manette en main, quelle sensation que je vais avoir en fait. Qu'est-ce qui vous hype concrètement quand vous
voyez un trailer ou même qu'est-ce qui vous fait attendre en fait un jeu? C'est une bonne Concrètement. question, ça. Putain. Franchement, C'est une c'est une très trop bonne bonne question. question. Parce que pour le coup, Je te laisse commencer. Bah, je te la laisse. ouais, bah pour le coup, moi je suis très nostalgique des Legend of Zelda, donc j'avoue que j'achète un petit peu parce que c'est genre ma licence de cœur, donc je réfléchis pas tant que ça à ce niveau-là. Pareil pour Pokémon, enfin tout Nintendo, hein, je suis très fan, malheureusement. Voilà, je dis malheureusement parce qu'ils nous écoutent pas, mais ça c'est un autre débat. Il nous Et écoute. il écoute les chiffres, pardon. Et sinon, en vrai, parce que du coup, les jeux indés, j'en découvre un paquet. Et généralement, je regarde pas forcément le trailer, mais je regarde quand même un minimum quelques images. Si, on va dire, je vois un petit peu de gameplay ou que je vois, tu sais, les petites barres où on t'annonce tes sorts ou ce que tu vas pouvoir utiliser, là déjà, je peux me diriger un petit peu sur ce sur quoi je vais jouer. Et c'est ça qui va me hyper, genre un visuel qui va me faire tilter. Oh tiens, ça m'intéresse. Ou alors peut-être des fois juste la description. Mais j'essaie de pas trop me spoiler parce que j'ai envie de découvrir par moi-même sans qu'on me donne trop d'indices. Mais ouais, soit une petite description, soit juste un petit visuel qui me fait « Ah, celui-là, il a l'air pas mal. Ok. » Voilà. Et toi, LB alors? Moi, ce qui me hype, c'est faut que ça soit badass. Faut que ça soit badass. Non, souvent, moi, je marche un petit peu. Je suis chaud dès le départ. Et puis après, je me dis, attends, mais c'est ce studio qui fait ça. Ils ont fait quoi avant? Attends, c'est Activision. Ah, attends. Ah, c'est EA. Attends. Et du coup, c'est pour ça que je suis de moins en moins hypé. Il y a de moins en moins de sorties qui me hype. Peut-être parce que j'ai déjà trop pris de quenelle par les éditeurs et par les développeurs, tu vois. Donc, je suis tout le temps un peu réticent. Mais non, ouais, moi, il faut que ça soit badass. Avant tout, tu vois, je me souviens de certains trailers où juste la musique avec le plan, paf, et au final, le jeu, je ne l'ai jamais acheté. Tu vois, mais j'étais hypé par le trailer mais- et au final, le jeu, je ne l'ai jamais acheté, je ne l'ai jamais fait, tu vois. Et c'est avant tout une alchimie, je pense. C'est avant tout une alchimie, le moment où les gens en parlent, le moment où le trailer sort, comment sont distillées chaque information. De temps en temps, il y a des leaks qui sont leakés exprès, tu vois. C'est justement pour rajouter la hype, tu vois. Du coup, il y a une dimension marketing là-dedans. Et je pense que ouais, je suis un peu moins crédule face à ça, avec l'âge, avec l'expérience, tu vois. Et du coup, je me laisse un peu moins avoir. Et contrairement à les fraisiers, je n'achète pas tous les jeux Nintendo, ni tous les jeux Pokémon, malgré que je sois un ultra fanboy. Et du coup, ouais, pour moi, c'est avant tout une petite alchimie, mais c'est bizarrement, c'est les trailers qui me donnent envie, tu vois. Et voilà. Ok, Mais, parfait. mais après, chaque jeu est différent, chaque sortie est différente. Et même s'il y a un gros côté de nostalgie qui rentre en jeu, bah, par exemple, Link's Awakening, le remake que je suis en train de faire sur Switch, je ne l'ai même pas acheté. C'est un pote qui me l'a prêté, tu vois. Alors que c'est mon jeu de cœur. Mais j'étais pas hypé par les graphismes. Enfin, tu vois, tu sais, c'est bizarre. Je pense que c'est chacun prend le truc comme il veut, tu vois. Mais après, ouais, c'est avant tout aussi une mode. Tu vois, s'il y a un jeu qui hype trop de gens, je vais dire attends. Ça sent bizarre. Ouais. Faut que Et je puis au vérifie. final, c'est les jeux que j'achète après, tu vois. Les jeux qui me hype, je les achète pas. Et les jeux qui me hype pas, je finis par les acheter. Bref, c'est un peu bizarre. Et toi, vas-y, toi j'aimerais bien savoir parce que du coup, toi, t'es pas fan de machin, t'es pas fan de machin, mais qu'est-ce qui te hype, toi? J'aimerais bien savoir, Kenny. Dis-moi. Mais t'as vu, je suis pas fan, mais ça me hype. Genre, j'achète quand même, hein. Qu'est-ce qui te hype? Je suis pas fan de la Qu'est-ce qui te licence. fait avoir la hype pour un jeu? C'est intéressant, je trouve. Moi, je trouve, dès que techniquement un jeu il est supérieur, qu'il va avoir des beaux visuels, qu'on se dit, ah ouais, c'est un jeu entre guillemets next-gen, Mhm. totalement, je me dis, ouais, je suis capable d'acheter, quoi. Ok. Je me dis, ça, c'est un des plus grands facteurs. Je suis vraiment fan Ouais, de donc ce genre de c'est choses, des plus nouvelles le technologies. graphisme, direction artistique, ce genre de choses, quoi. Totalement, Ok. comme Ok. Horizon. Dès que j'ai vu Horizon, parce que j'ai joué au premier, mais sans savoir que c'était un jeu comme ça, quoi. C'était beau sans plus. Mais dès que j'ai vu le 2, je me suis dit, waouh, totalement, quoi. Ouais, ça Donc va. dès que je vois les nouveaux Jedi Survivor, je vois... En fait, j'ai joué d'ailleurs pour pouvoir faire le prochain. Comme ça, je me dis, je fais la continuité. Ah bah ouais, Carrément ouais. pouvoir jouer au prochain next-gen, quoi. Donc techniquement, il faut aussi que le trailer, en fait, qui ait une bande-son absolument incroyable. Ouais, Je trouve que le son, c'est trop Une bonne négligé dans les jeux réalisation, vidéo, ouais, c'est alors ça. que ça fait la différence. Mm. Et globalement, je pense que c'est ça. La licence me fait pas forcément acheter. Bon, à part FIFA chaque année et Call of. Mais ça, c'est parce que j'ai commencé avec ça. J'ai commencé avec Call of. La J'ai- nostalgie. J'ai joué à FIFA sur PSP, FIFA 9. Donc forcément, je me sens obligé
pas forcément jusqu'à ma mort, mais chaque fois de tester le nouveau FIFA, tester le nouveau Call of. Putain, IS, qu'ils ont fait quand même avec les FIFA, quoi. Mais là, de toute façon, la FIFA a rompu le contrat avec EA. Donc les jeux FIFA ne s'appelleront plus FIFA. C'est je terminé savais pas FIFA. Ouais, ça j'ai vu ça, ouais. Mais je sais pas si la FIFA a vendu les droits à un autre éditeur. Apparemment, Microsoft serait sur le coup. Ok, ça m'étonne pas. Parce que déjà, Konami avec PES, ils avaient jamais eu les droits. T'avais tout le temps des blazes Zinedine Zidoun, des trucs comme ça. Ouais, mais la vraie question, c'est est-ce qu'on achète parce que c'est FIFA ou est-ce qu'on achète parce que le jeu est bien? Est-ce que c'est EA? Et ça, je pense qu'on pourra en débattre longtemps Oh dessus, oui. mais je pense qu'on va passer au C'est quiz. une autre histoire. Oui. On va passer au quiz, Vas-y, parce que chaud, vraiment, chaud. c'est très très long. Chaud. Donc, quiz numéro 2. Donc, sur ce quiz, on va avoir une question sur l'évolution de Salamèche. 3 réponses possibles. Dracofeu, Je te laisse. Arcanin ou encore Reptincelle. L'évolution de Salamèche, c'est Reptincelle. Niveau 14. Ouais, Bonne réponse. Et un Dracofeu niveau 35. voilà. Il connaît plus que moi encore. Hein. Attends. Ouais, si, Eh 35. si, c'est ça, 35. 35 pour Dracofeu et Tortank. Et Bulbizarre évolue en Florizarre niveau 32. La précision, s'il vous plaît. Ah ouais. Ouais, ou 33. Il évolue 2 niveaux avant, ouais, c'est ça. Ah sur ouais. les premières gènes. Après, dans le. Après, c'est Bref. autre chose. Quel est le nom de l'échimidé rouge rival ami de Sonic? 1. Shadow. 2. Vector. 3. Knuckles. Knuckles, bien sûr. Hein. et on dit équidné, je crois. Équidné, semble. ouais. mais C'est vrai que- dire. Non, mais c'est C'est dur à dire. C'est vrai que dur à dire. ouais, c'est compliqué quand même. Après, c'est vrai que Sonic, je suis plus trop fan. Avant, j'étais un grand fan. Maintenant, Il faut dire que la licence. Ah, elle a bien bougé. Hein. Non, mais surtout, après Sonic Adventure, ils ont eu du mal à se renouveler. Mm. Et du coup, c'est un jeu qui allait très bien pour un gameplay asymétrique. Enfin, pour un gameplay, pardon, pas symétrique, mais en 2D scrolling. C'est ça. Et le passage à la 3D a un peu fait du mal. Il n'y a que le premier Sonic Adventure sur le Dreamcast Mm. qui s'en est bien sorti, mais à partir de Sonic Adventure 2, qui était encore pas trop mal, où t'avais un... Après, c'est parti en... Ouais. À un moment où Sonic se transformait en loup-garou dans un univers un peu à la Prince of Persia, il n'y a rien qui allait. Et heureusement, les lettres d'or de la licence sont un peu revenues avec Sonic Mania, qui était Ouais. du coup un jeu scrolling 2D. Ça va très vite, tu te prends pas la tête. Et par contre, j'ai entendu parler du dernier Sonic là, qui est sorti, qui est un peu en mode RPG. Oui, Frontière, c'est ça. Ouais. ah, Sonic Frontiers. Ouais. Exactement, tu vois. Et j'ai pas joué, j'ai pas envie d'y jouer. Mais on m'a dit que ça changeait un petit peu. Mais Ah oui, ça change beaucoup ce même, qu'il y a, je crois. c'est que ça va pas vite, quoi. Est-ce que dans Sonic, tu dois lire des lignes de dialogue? Est-ce que dans Sonic, tu dois level up pour avoir des compétences en plus? Non, Sonic, il va vite. Sonic, il va vite. Sonic, il court. C'est tout. Du coup, avec Knuckles, forcément, qui est arrivé dans Sonic 2. C'est ça. Alors, cette question-là, quelle est la profession de Mario et Luigi? Plombier, charpentier. Je lisais même pas la Il y a un troisième. piège, il y a un piège. Franchement, j'hésite. Il y a un piège. Ou Pizzaiolo. Pizza. Juste pour la blague, j'ai envie de dire Pizzaiolo. mais non, C'est pas Mario ça. et Luigi Brothers, on est d'accord? Oui. Oui. Ok. Bon, vas-y, je te Ouais, laisse. ils sont plombiers. Hein. C'est des plombiers. Et sachez que je n'ai jamais su ça avant ça. C'est vrai. Eh ben, Non. moi, je vais Je raconter. savais pas, je me suis dit, ils ont un truc et tout, mais qu'est-ce qu'ils font vraiment? J'avais vu la vidéo de Petite Norman, salopette, Norman quand il avait petite fait salopette. un son, je crois que c'est Norman ou je sais plus quel Oui. youtubeur qui avait fait une musique sur eux. Et c'est là que j'ai compris qu'ils étaient plombiers. Mais plusieurs années après, j'ai oublié, ça date de longtemps cette vidéo. Et du coup, quand j'ai vu la question, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Ils passent dans Et des si Ils tuyaux. sont plombiers. Et si je peux en rajouter, la première apparition de Mario dans le jeu vidéo, c'était pas dans un jeu Mario, c'était Oui. dans Donkey Kong. Tout à fait. Et à cette époque-là, il était charpentier. C'est pour ça que tu as des poutres métalliques dans Donkey Kong, parce qu'en fait, on est sur un chantier de building et Mario à la base était charpentier. C'est un portugais, le mec. Et On vous aime les Portugais. victime des clichés, mais on vous aime. Alors, dans quelle ville se déroule principalement l'action dans Assassin's Creed Brotherhood? 1. Brotherhood Venise. 2. Non, ça c'est le 2. Rome. 3. Florence. Non, attends. Ah là, j'ai un doute, là. Attends, mais Brotherhood, c'est pas l'épisode PSP? Non. Non, Non, il était sur Play. Brotherhood, il est sur Play, hein, Ah je oui. crois. Play 3 ou Ouais. 4. Même, je crois que je peux... Play 3. Ouais, je crois qu'on peut encore y jouer. C'est un Tu ancien... peux répéter les réponses, s'il te plaît? Alors, on a Venise, Rome et Florence.
Après, ce qu'il y a, c'est que dans le 2, tu vas à Venise. Mm. Tu vois, dans le 2, avec Ezio, Oui. Auditore, tu vas à Venise et tu vas à Florence. Bah, du coup, c'est l'autre alors. Du coup, ça serait Rome. Bonne réponse. Ah, il a Bravo. procédé par élimination Tic, 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 et tic. ça a marché. Belle élimination. Bah, en bravo. même temps, le 2, c'est chouette. le meilleur. Mais il était ultra buggé, mais c'était Ouais. quand même le meilleur. C'est C'était vrai. fou. C'était fou. Quel dieu grec est tué par Kratos à la fin de God of War sur PS2? Numéro 1, Thanatos. Numéro 2, Poséidon. Numéro 3, Arès. Oui, ouais, il me semble bien que c'est Arès. Parce que Poséidon, c'est le premier qu'on zigouille. Avec une grande violence d'ailleurs. Et puis, tétanos, c'est une maladie. Hein, Oui. Pas... non, je rigole. Ah oui, Thanatos. Thanatos. Non, Non, tu l'as bien dit. Ah, c'est moi qui j'ai troll, cru que c'est tu m'as- moi. non, tu m'as donné une C'est moi touche. qui troll, désolé. Mais oui, c'est ça, c'est Arès. Arès, dieu de la guerre, bien sûr. Tout à fait. On va enchaîner avec la rubrique Old Gen versus New Gen. Donc là, on va parler de plusieurs choses concernant les anciens et les nouveaux jeux, concernant le modèle économique. Donc le modèle économique de plusieurs jeux, la nostalgie ou encore le budget. On va comparer les jeux entre eux. On va voir l'évolution des jeux, concrètement, mais aussi la stratégie marketing qui évolue beaucoup depuis ces dernières années. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement? C'est vrai que les jeux maintenant coûtent de plus en plus cher à produire, ont un modèle économique différent. Parfois, certains développeurs qu'on va pas citer mettent plus de budget dans le marketing que dans le développement du jeu. Mm. Les jeux vidéo donnent beaucoup de nostalgie aussi avec les remakes, les remasters. Oui. Vous en pensez quoi concrètement de cette nouvelle et ancienne industrie du jeu vidéo? Qu'est-ce que tu en penses, les fraisiers? Alors pour le coup, ouais, je suis comment dire, je suis observatrice. Tu vois, j'ai pas franchement de bons ou de mauvais avis là-dessus, mais je suis curieuse en fait de voir toute cette évolution qu'on a pu avoir avec les premières pubs de jeux. Je sais pas si on s'en rappelle un peu, mais elles étaient complètement what the fuck, hein, les pubs pour les premiers Legend of Zelda, les premiers Mario, tu sais, ceux qu'on avait sur les premières consoles, les pubs japonaises, elles étaient complètement barrées. Tu te dis, mais qu'est-ce qui nous présente? À quoi? Et tu sais même pas que c'est un jeu vidéo, tu sais, qui va te présenter. Du coup, ça, je trouvais ça assez rigolo. Parce que c'était cocasse, tu vois, on s'y attendait pas, on sait pas ce qu'on regarde, et en même temps, t'as cet aspect de découverte. Ah bah en fait, c'est un jeu, mais ça a l'air trop bien, vas-y, je vais aller découvrir. Et aujourd'hui, bah totalement différent, où t'as tous les trailers, voilà, on te montre toutes les cinématiques les plus folles, les plus grosses, les plus tape à l'œil, enfin tout ce qu'il faut pour tapater un petit peu, tu vois. C'est intéressant de voir cette évolution-là, où en fait, ça n'a plus rien à voir pour le coup. Hein. C'est deux trucs totalement différents. Mais on parlait des leaks tout à l'heure, que je trouve intéressant aussi de dire, ok, ça c'est un effet marketing. Genre on lit qu'on fait exprès, en fait non, on vous fait croire que c'est pas vrai, que c'est faux, qu'on voulait pas, et en fait si, c'est totalement voulu ce type d'action pour dire, oh regardez ce qu'on a fait, c'est trop bien, tu vois, et pour hyper le joueur qui a envie d'en voir plus, tu sais, avant d'avoir le jeu. Je trouve ça intéressant, et en même temps, voilà, c'est toujours un petit peu le pour et le contre. De se dire bah t'en vois trop, ou justement on est trop spoilé avant même d'arriver sur le jeu, avant même de l'avoir acheté. Dans un sens c'est intéressant parce que ça nous permet de voir un peu à quoi on s'attend, et en même temps voilà, le spoil, il faut jauger. Jauger. C'est vrai qu'on est passé de pub assez un peu what the fuck à full image de synthèse, C'est ça. 3D, badass. C'est vrai que vu que la technologie a évolué aussi, ils sont capables de faire ça. Avant, c'était pas encore possible, mais maintenant ils sont capables, mais ils peuvent toujours faire des anciennes pubs un peu what the fuck. Il y a encore des développeurs qui en font, mais Ça marque moins. ça marque moins. Et surtout, la 3D, ça vieillit plus facilement en fait qu'une pub aussi à l'époque. Et toi, t'en penses quoi, LB, concrètement? Bah, je rejoins ce que tu viens de dire sur les limitations techniques. C'est qu'à l'époque, forcément sur des consoles 8, 16 bits ou même 32 Bah oui. bits, tu pouvais pas balancer du gameplay comme ça à tout bout de champ. Donc forcément que tu étais obligé de faire de la mise en scène, soit par BD, soit avec des vrais acteurs et ce genre de choses. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, les jeux coûtaient pas cher à produire et qu'il y avait déjà à l'époque plus de budget pour le marketing parce que justement, acteurs, studios, et il faut
traduire en plusieurs langues. Donc, je pense pas forcément que ce ratio production et marketing ait trop changé, même si maintenant on est sur des chiffres qui sont vraiment aberrants, entre guillemets. Mais non, moi je pense que du coup, forcément que ça a évolué. On pouvait pas rester sur un marché bébé, entre guillemets, parce qu'il y a encore 20 ans, le marché du jeu vidéo, c'était quand même un truc de niche. Oui. Maintenant, c'est devenu à la mode d'être geek. Moi, je me souviens, au collège, tu étais geek, tu regardais Stargate SG1, tu étais fan de Star Wars, dérape, tu vois. Maintenant, au contraire, si t'as pas FIFA, c'est quoi ton main sur LoL, tu passes pour un teubé, tu vois. Et je pense qu'à un moment, dans tous les cas, fallait que ça évolue. Après, moi, je suis qui pour juger si ça a bien évolué ou non. Dans tous les cas, ça a évolué. Le marché, maintenant, il est présent, il est omniprésent même. Et je pense que dans tous les cas, on ne peut pas lutter, comme disaient les fraisiers. Et que du fait que je consomme moins de jeux vidéo, je suis aussi moins acteur. Je suis beaucoup plus spectateur, tu vois. Donc, forcément qu'il y a eu un changement. C'est comme dans tous les marchés. Souviens-toi au début d'Internet. Maintenant, Internet, il est partout. Il y a la 5G, il y a tout. Tu peux pas arrêter le progrès. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est pas à moi de le dire, c'est à l'avenir de nous le dire. Dans tous les cas, maintenant, on est dedans. Moi, je trouve ça quand même plutôt chouette que le jeu vidéo ait réussi enfin à atteindre ses lettres de noblesse. Pour moi, c'est vraiment le 8e art et de loin, il rassemble tous les autres, l'écriture, la littérature, le cinéma, la musique. Il rassemble tous les autres. Pour moi, c'est un art ultra complet et je suis content qu'il soit arrivé à ce niveau-là, tu vois. Pour moi, voilà. C'est un peu la quintessence. Merci, je cherchais le mot. La quintessence de tout ça, tu vois, le résultat de toutes ces années à présenter des trucs un petit peu flous, un peu bancals, tu vois. Et là, aujourd'hui, on nous présente des trucs qui sont limite mieux que des films, quoi. C'est mieux clairement ça. présentés que des Mais films. bien sûr. Enfin, c'est ça qui est génial. Photoréaliste. Oui, C'est ça. c'est ça. Après, par contre, tu as tout ce qui est inhérent au marché de grande consommation. Eh oui. Les goodies. Le pay to win. Et non, mais aussi. tu vois, des systèmes pas de pay to win, mais de microtransactions. Tu as forcément des mauvais côtés qui arrivent. Quand tu es sur une grande distribution, tu as forcément des mauvais côtés qui arrivent. Des modèles économiques comme les FIFA, où tu as des cartes à jouer dans le FIFA. J'ai pas capté, tu vois. J'ai pas capté, mais forcément que les gachapon, ça marche. Du coup, vas-y, viens, on va mettre un gacha dans notre FIFA. Non, arrête. Les NFT qui ont été un peu prises comme ça. Et j'ai un peu l'impression que, au-delà de l'implication et de la faute que peuvent avoir les développeurs et les productions de jeux vidéo, je pense que c'est avant tout à nous, consommateurs, d'agir et de faire la part des choses, tu vois. Si personne n'achetait ces putains de cartes Ronaldo, Ils en vendraient pas. Et tu vois, et je pense qu'à un moment, il faut arrêter de taper tout le temps sur les méchants développeurs, EA, pompe à fric, Blizzard, pompe à fric. Je pense qu'à un moment, il faut aussi qu'on se remette en question, nous, à notre manière de consommer le jeu vidéo. Et que voilà, c'est pas tout noir ou tout blanc, et qu'il y a un peu de recul à prendre, et il faut faire la part des choses, je pense. Mais après, je trouve pas ça mauvais, mais je trouve pas ça bien non plus. C'est ça. Bah, de toute façon, on Le part mec, il du donne pas son principe, avis, tu sais. Mais en soi, tu pars. Ouais, mi-figue, mi-raisin. Ouais. Non. C'est ça. Non, voilà. Tu pars du principe, de toute manière, s'il y a ce type de contenu, c'est qu'il y a de la demande. Bien sûr. Forcément. Et en parlant de demande, tu parlais de remake et de remaster. Et j'aimerais bien revenir là-dessus, parce que je trouvais ça intéressant, c'est que... C'est justement ce que j'allais dire. Ah merde, putain, J'attendais. merde, excuse-moi. Eh ben, j'introduis ta nouvelle rubrique. Mais t'étais pas vite que moi. Je me suis dit, ah ouais, faut que je parle des remakes et de remaster et tout. En fait, on est connectés, en fait, c'est ça? C'est incroyable. Carrément, quoi. Monde sismique. En fait, le jeu vidéo a eu des périodes, comme toute chose, en fait. Et c'est vrai que cette période d'aujourd'hui, c'est les remakes, les remasters, les RPG en monde ouvert. Et avant, on avait un Tetris, on était content, quoi. Oui. On avait un Mario tout simple, il bondissait, et c'est vraiment simple. Et maintenant, ils cherchent vraiment... En plus, pour le coup, ça vend, mais ils cherchent vraiment des choses à pousser le truc au maximum. Et malgré ça, on tombe quand même avec des jeux où il faut un patch Day One, quoi. Malgré le jeu est quand même hyper grand, il fait 100 gigas, mais il faut un patch Day One, évidemment. Et après le patch Day One, il y a un deuxième patch. Donc ça prouve que quelque part, on a évolué, mais on rétrograde d'un certain sens. On sait ce que veulent les gens, mais plus vraiment, parce qu'on en donne tellement qu'ils se disent on veut des remasters, mais on a quand même un monde ouvert super grand. Hein. C'est ça. Donc je sais pas trop où me placer là-dedans, parce que moi j'aime beaucoup les remakes et les remasters. Ça permet de découvrir des jeux que je n'ai pas fait, puisque bon, par exemple, Dead Space, j'y ai jamais joué.
Quand j'ai vu le nouveau et tout, je me suis dit, ah ouais, c'est classe, il y avait ça à l'époque. Et je me dis, c'est plus beau, mais à l'époque, ça devait être tuerie quand même quand À c'est l'époque, sorti, c'était quoi. déjà ultra beau, Dead Space. Il était ultra beau déjà à l'époque. Et plein de gens disent qu'il ne méritait pas forcément un remake. Le jeu n'a pas vieilli, quoi. Et du coup, je veux savoir ce que vous en pensez à propos de tous ces remakes, le master, le style RPG en monde ouvert, Moi, qui laisse débattre Moi, LB. j'ai envie de... parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que les remakes, ça date pas d'hier et ça date pas d'aujourd'hui non plus. Ça date avant-hier, mec. C'est que, au final, le premier film Dracula que t'as vu, c'est un remake d'un remake d'un remake. Tu vois ce que je veux dire? Et, pour exemple, hop, ce jeu-là, Link's Awakening DX, c'est un remake de Link's Awakening qui était sorti sur Game Boy, et lui, il est sorti sur Game Boy Color, 3 ans après. Les remakes, ça date pas d'hier, et c'est pas une pratique forcément qui est bien, mais ça peut permettre aux nouveaux joueurs justement de découvrir et de se rendre compte un peu de ce qui a été un peu l'enfance des autres joueurs. Mais ouais, ça tourne un peu en rond. Bah ouais. Donc c'est pas vraiment, on n'est pas dans une régression, mais on n'est pas non plus dans une évolution. On est plus dans une stagnation, tu vois ce que je veux dire? Et pour ça, bah, on n'avance pas. Et du coup, on tourne un peu en rond. Là, c'est vrai que en ce moment, il y a beaucoup de remakes qui sortent. Et moi, je connaissais pas trop ce principe. J'étais plus en mode les remaster, quoi. Gros lissage de textures, et puis ils remettaient le jeu pour nous, quoi. Déjà sur la première Game Boy et la Game Boy Color, ils faisaient des remakes. Ouais. Enfin, tu vois, et puis après, bah, pareil, déjà à l'époque de la Game Boy Advance, tu avais des remakes. Même sur PS1, tu as des remakes de jeux Dreamcast qui sont Dreamcast. sortis parce que la Dreamcast avait coulé. Enfin, tu vois, tu sais, t'as des remasters. Même sur la Master System, tu avais des remasters de la Mega Drive. Enfin, tu vois, tu sais. Et comme je te dis, dans le cinéma, dans la littérature, ça existe depuis longtemps. Et même dans la mode, certains parleront d'inspiration, mais bon, après, ça c'est un peu comme dans tous les arts. Toi qui dessines aussi un petit peu, qui fait forcément que tu t'inspires à droite à gauche, sans pour autant faire des remakes. Mais il y a tout le temps un peu ce côté-là de je pioche à droite à gauche, et ça c'est un peu inhérent à l'artisanat et aux arts en général, tu vois. Mais après, et encore, je suis peut-être un peu médisant, on n'est pas non plus dans une stagnation, on est quand même dans une évolution, il y a les graphismes, il y a tout, même si tu reproduis un jeu qui a été fait à l'identique, comme ça a été fait pour The Last of Us Remaster, où ils ont vraiment fait le truc à l'identique, ils ont juste fait un lissage HD, ils sont Dolby Digital, ils ont remixé le son. Même ça, bah, il y a quand même une évolution, tu peux pas le nier. Il y a une évolution graphique, il y a une évolution au niveau de la qualité sonore, tu peux pas le nier. Donc on n'est pas non plus dans une régression ni dans une stagnation. On est quand même un peu dans une évolution, mais on passe de ça à ça, quoi. Ouais. Quand avant tu révolutionnais le jeu vidéo avec un nouveau mode de jeu, avec un nouveau gamepad, maintenant tu peux plus révolutionner le jeu vidéo. Maintenant c'est oui, c'est photoréaliste. Bah oui, maintenant c'est ça. Mais maintenant les évolutions dans le jeu vidéo, elles sont minimes, alors qu'avant on faisait des pas en avant. Avec la motion capture, avec le tactile, avec justement la 3D. Il y avait des évolutions qui étaient vraiment marquantes. Là maintenant, il n'y a plus d'évolution marquante et je pense qu'il n'y en aura plus. Même la VR. En fait, on arrive à un stade en fait, où on a déjà tout fait, en fait. En fait, on peut peut-être refaire, mais tellement bien qu'on se dit, ah oui, c'est une évolution. Comme Elden Ring, par exemple. Ouais. Avec sa vision des choses, de voir le monde divers, son level design, etc. Mais après, il y a remaster, remake, mais remake c'est refaire, mais il y a remake et remake. Là, remake, on refait le jeu, mais c'est juste on le refait, mais un peu mieux. Mais il y a remake où on recommence à remettre la jouabilité, on le remet au goût du jour, on met des options qu'il n'y avait pas avant. Comme Final Fantasy VII Remake, justement, voilà, comme qui The n'était Last of pas Us. qu'un remaster. Ouais. Parce que The Last of Us Remaster, comme tu as dit, c'est juste du lissage. Ouais, voilà, c'est ça. Et The Last of Us Part 1, du coup, qui a changé de nom en plus, pour même montrer que c'était le remake. Maintenant, il y a des nouvelles options pour enlever les dialogues, rajouter tel truc, mettre tout en rouge ou en bleu pour les daltoniens, par exemple. Beaucoup plus d'options d'accessibilité. Ouais. Et j'appelle ça un vrai remake, quoi. Une réadaptation, en gros, c'est ça. Carrément, ça peut Voilà. même... C'est pas vraiment un nouveau jeu, puisqu'on le connaissait déjà, mais on peut dire que quand on arrive dessus, on se dit, OK, on a un truc qui est concret. Et c'est bel et bien ça. Ah, bah, Et qui sent comme nouveau, malgré tout. Même si on connaît déjà le jeu, ça apporte ce Ça, petit frais, tu vois, qui fait plaisir. Et si on le refait, on se dit pas, ouais, non, ça a bien vieilli. On se dit, Ouais. ça a pas bien vieilli. Au contraire, c'est un nouveau jeu. Après, est-ce que ça vaut 70 €? Ça, c'est un autre Ça, débat, mais ouais. Et c'est ça le truc, Je c'est suis que là on entièrement parle d'accord. vraiment du jeu vidéo en lui-même ou de ça, mais si on parle vraiment économiquement parlant,
ça leur coûte rien. Eh ben, c'est totalement la rubrique. Je trouve que 70 € pour un remake, Ouais. c'est vraiment trop. Je suis d'accord. Surtout que le jeu est sorti une première fois, sorti une deuxième fois, il y a un remaster, et là, ils nous font un remake 70 €. Je crois que c'est pas 90 €, je crois. Ou Je sais 80 pas. €. Pour les gold. Bref, en tout cas, c'est beaucoup, Sûrement. en tout C'est vrai cas. que sur PS5, soit 70 balles les jeux, 79 80 €, Ouais, package voilà. qu'ils achètent, Lancez. je sais. Et non, ça vaut pas son prix. Moi, j'ai attendu une réduction avant de le prendre. Bah, tu m'étonnes. Évidemment, je l'ai pris à 60 €. Ah, donc c'est bien 80 du coup. Ah ouais, non, mais Non, franchement, au niveau des modèles économiques, surtout de PlayStation, ils savent que ça vend. La preuve, j'achète. Mais est-ce que ça valait autant d'argent? Oui, parce que c'est un très grand jeu. C'est parmi les jeux que j'ai adorés. Mais 3 rééditions, ça vaut pas 80 €. C'est Et pas c- possible. Et c'est là où je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que est-ce que c'est pas un peu au consommateur de faire la part des choses parce que Eh ouais. non mais enfin tu sais, moi je suis fan de Pokémon mais le Perle et Diamant remake je l'ai pas acheté, tu vois. Enfin Eh tu sais parce que je sais que c'est de la enfin Que tu vas pas apprécier. non, hein, et voilà. en plus, c'est pas de la merde. Il faut pas dénigrer le travail de développeurs. En plus, ils ont fait une réelle refonte. Ils ont refait des modèles 3D. Ils ont remixé toutes les musiques. Enfin, il faut pas dénigrer. C'est pas de la merde. Mais franchement, je suis pas un pigeon en fait. Je suis pas un pigeon en fait. Et à un moment, bah non mais. Et toi non plus. Il faut pas dénigrer les gens qui achètent les remakes. Il faut acheter les remakes. Non, C'est bien. achetez pas les remakes. Faites ce que vous Pas voulez, tous. mais réfléchissez. Pensez Non, à votre porte-monnaie. J'arrête. Je suis un peu extrême. Moi, je l'avais jamais fait. je crache Donc, mon du sel. coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Bah Mais ouais. si je pense que je l'avais déjà fait, c'est pas bon. Je suis fan de la technique, mais non, C'est faut ça. pas quand même. 2013, le jeu est Ouais. sorti. Après, il y a eu un remaster, je crois, en 2016, je me souviens bien. Non, Ouais, non, mais- ça aurait fait trop. Peut-être le 2, par contre, peut-être. Parce que c'est le jeu de Mais- l'année 2020. Mais ils vont. Donc, franchement, il le mérite. Imagine, ils font un Mais remake après- maintenant. Après, Naughty Dog, généralement, ils sont connus pour la qualité de leur jeu, des graphismes, après, vraiment, tout époustouflant. Surtout, c'est le jeu avec les animations faciales les plus poussées. Oui. C'est vrai que quand tu parlais de motion capture, maintenant qu'ils ont l'argent pour faire de la motion capture, quand leur jeu leur apporte des millions et des millions, on se dit, mais c'est un mec c'est un film en fait, ce qu'on regarde. Et on se dit à ce moment-là, bon, ok, on paye 80 balles le jeu, mais au moins tu vois un mec c'est un acteur quoi, carrément devant tes yeux et tu te dis, c'est vraiment bien quoi. Clairement. Moi, je me souviens, un des premiers jeux avec la motion capture qui m'avait bluffé, Elle est noire. Je sais pas si tu vois un jeu d'enquête en fait, où t'es un inspecteur à Los Angeles, inspiré des films noirs, C'est ça. tu vois. D'époque. Et en fait, ils avaient beaucoup joué sur le fait, ah, on a fait de la motion capture, regardez. Parce qu'en fait, il fallait que tu devines si les mecs ils mentaient ou pas. Et du coup, ils avaient fait de la motion capture pour. Oh, toi, tu mens. Et en fait, tu te retrouvais avec des trucs. C'était déjà les tout débuts de la motion capture, donc c'était pas très, très opti. Mais maintenant, ça se démocratise de plus en plus, heureusement. Et maintenant, ouais, on a clairement l'impression d'être face à un film, quoi. Mais oui. Ça, c'est Et clairement- d'ailleurs, ils reçoivent les awards des acteurs pour leur interprétation dans les jeux. C'est assez incroyable. Il y a un acteur, je crois, celui qui joue Kratos dans God of War, qui a reçu un prix Ok. du meilleur, à meilleure interprétation pour Kratos, du coup. Ok. Et d'ailleurs, il a fait un monologue énorme. Il a fait la conférence, je crois, le monologue le plus long dans une conférence. Je crois que c'était 7 minutes. Pendant 7 minutes, il a fait de remerciements pour son titre et tout. Bah C'était ouais. c'était assez incroyable. Non, mais ça, c'est une bonne chose, tu vois. Ouais. Ça rejoint sur l'évolution. Ce que je disais sur Totalement. l'évolution, c'est que je suis Le quand même jeu content évolue. que le jeu vidéo soit reconnu, tu vois, Mm. par l'entièreté, par tout le monde, tu vois. Et pas que ça soit juste un média de paria Bah oui. comme ça l'était Comme ça a avant, pu tu vois. l'être. Exactement. D'ailleurs, le dernier point que je voulais aborder avec vous à propos de cette rubrique, c'est que maintenant, ils utilisent des moteurs de jeu, des moteurs comme le Unreal Engine 5, pour recréer des séries d'animation, des films. Et maintenant, du coup, on a ce genre de moteur qui est utilisé pour faire carrément du cinéma, en fait. Et comme tu disais, le jeu a tellement évolué, et c'est tellement beau que on fait plus vraiment la différence entre un jeu vidéo, des grands jeux, bien sûr, et le cinéma, quoi. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez concrètement, genre... je trouve que est-ce que ça va trop loin ou on veut revenir à l'époque ou pas trop entre les deux? Est-ce qu'on se cale entre le mid, c'est-à-dire les jeux qui sont beaux mais on n'est pas au niveau de photoréalisme, ou on se cale à la mode Tetris? Bon, c'est un peu abusé là, je Le pense. paradoxe. Ou on se cale vraiment, on va au maximum possible et on est en mode photoréaliste. Moi, je suis plus photoréaliste parce que je veux vraiment jouer à quelque chose me dit, je joue pas à un jeu vidéo, je vis une vraie histoire. Oui, ça je comprends. Pour le coup, ça. Que toi, t'es plus. C'est vrai que t'es plus dans le Zelda. Donc, je pense que vous êtes un petit peu rétro quand même, tous les Oui, deux. ouais, Un petit peu. clairement. Donc, qu'est-ce que vous en pensez Clairement concrètement de rétro. cette évolution?
Bah après, pour le coup, tu vois, autant, même aujourd'hui, il y a des pépites monstrueuses de techniques qui sortent, voilà, les gros blockbusters, en tout cas pour la plupart. Mais en attendant, à côté, tu as quand même des gens qui poussent toujours cet aspect rétro, tu vois, donc en poussant le pixel art à fond, donc en gardant vraiment cet aspect ultra rétro du jeu, toujours en 2D ou ce genre de choses, mais qui sort aujourd'hui, tu vois. Il y en a encore qui poussent cet aspect-là et qui se disent non, pas de photoréalisme, tu vois, vraiment garder en fait cet aspect très jeu 8 bits à l'ancienne. Hein. Il y en a, c'est vraiment leur truc. En total paradoxe, tu sais, avec les grosses productions, qui est quand même vachement intéressant de se dire, ok, là on arrive sur un niveau qui commence à presque détrôner le cinéma. Et en fait, c'est très plaisant. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'aspect, comment dire, reconnaissance en fait du jeu vidéo, où on va se dire, putain, c'est aussi beau qu'un film, genre nos parents pourront y jouer. Enfin, tu sais, il y a moins cet aspect, on s'arrête, tu vois, à un visuel ou un aspect seulement parce que c'est du jeu vidéo, tu vois. Il y a plein de gens qui finalement vont pouvoir arriver, tu vois, sur ce stade-là et se dire, putain, c'est aussi beau qu'un film, mais c'est moi qui joue le personnage. Let's go. Let's go. Tu vois, on crée son propre film, tu vois, par ce biais-là. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le jeu solo découverte, parce que tu crées ta propre histoire, même si, bon, t'as on va dire, la base de l'histoire qu'il y a dans le jeu. Tu vas faire tes propres découvertes, tu vas aller fouiner les petits recoins que les devs ils vont cacher, tu sais, des petits easter eggs, si tu vas vraiment pousser l'exploration jusqu'au bout. Ça, je trouve ça très agréable pour le coup, d'autant plus si, évidemment, c'est dans des visuels monstrueux. Ça, j'apprécie. Surtout les jeux à choix comme The Ouais. Witcher, Oui. avec de vrais choix qui ont une importance, mais on reste quand même une certaine trame du jeu vidéo. Mm. Et toi, LB, qu'est-ce que t'en penses? Non, moi je rejoins un petit peu ce que dit les fraisiers, c'est que moi j'ai grandi avec le cinéma aussi, avec cette pop culture, Ah ouais. tu vois. Je me souviens du premier vrai film d'animation photoréaliste que j'ai vu, je parle pas de Toy Story parce que c'est pas photoréaliste, Final Fantasy, Les Créatures de l'Esprit, Oui. qui avait fait un flop. Je sais plus si je l'ai en DVD, je regardais, mais bref, anyway. Et en fait, si tu m'avais dit en 2003, tu vas pouvoir te balader dans ce film, mais je signe direct. Il n'y a rien à dire. Là, tu peux pas faire ton vieux con à dire « Ah non, t'étais mieux avant ». Non, il n'y a rien à dire. C'est bien sûr. Et après encore, comme disaient les fraisiers, tu as des développeurs qui essayent un peu de ramener un nouveau truc. Je pense à Borderlands, qui est sur un truc de cel shading. Même si c'est graphiquement beau, c'est pas photoréaliste, tu vois. Et il y a des trucs comme ça. Je parle pas forcément de pixel art parce que là, on est dans un truc un peu trop. Je vais pas être objectif. Et du coup, mais non, moi je trouve que c'est normal que ça évolue. Et tant mieux, tu vois. Tant mieux. Après, par contre, ce qui me fait chier, c'est que moi, je suis quand même un peu PC. Ça fait quand même quelques années, comme je te dis, j'ai la Switch pour les exclus de Nintendo, mais la dernière console vraie que j'ai eue, c'était une PS3. Je suis passé au PC direct et je trouve ça un petit peu frustrant. Ça va tellement vite, ça va trop vite. Tu vois ce que je veux dire? C'est que maintenant, graphiquement, tu peux plus suivre. Tu es obligé de te mettre à jour et c'est peut-être pour ça aussi que je vais peut-être me remettre aux consoles de salon parce que justement tu es sur un truc entre guillemets stable, même si t'es pas au top, au moins t'es pas frustré de ne pas pouvoir jouer à ton jeu en baisse qualité avec le framerate, avec le light tracing. Et parce que là, je pense que tous autant qu'on est, même toi derrière la caméra, tu joues pas à ton jeu dans la bonne qualité. Tu vois, déjà si tu joues sur console, c'est mort. Et même sur PC, si tu n'actives pas le light tracing, tu joues pas à ton jeu en opti. Et du coup, tu passes pas forcément le meilleur moment que les développeurs voudraient te faire passer. C'est ça. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui fait que c'est une mauvaise expérience? Je ne pense pas non plus, tu vois. Non, mais dans un sens, c'est rédhibitoire parce que justement, tu sais, les beaux jeux aujourd'hui, tu as envie de les avoir en full qualité. Tu mets full extrême, là, tout qui pop, là, les couleurs, comment dire, le ray tracing. Surtout le light tracing maintenant. Voilà. Mais c'est vrai que si t'es pas équipé, hors console, tu peux pas y jouer, quoi. Et au final, ton expérience, elle est un peu bâclée dans le sens où tu es obligé de rétrograder tes visuels parce que ton PC y suit pas. Et ça, c'est très frustrant, je pense, quand tu es un joueur PC. Et puis surtout que maintenant, l'industrie du jeu vidéo, depuis quelques années, se focalise exclusivement sur les graphismes. Oui. C'est plus beau. C'est ça. Mais c'est le même gameplay qu'il y a 10 ans. Mais c'est plus beau. Mais tu peux pas y jouer parce que t'as un PC de merde. Et tu peux pas y jouer parce que t'es sur PS5.
Enfin bref, mais après, c'est quand même magnifique et tant mieux. Enfin, moi, je sais que j'ai testé le dernier God of War chez un pote sur la PS5. J'étais comme un gosse, j'étais là, mais attends, mais regarde comme elle bouge cette feuille. Oui, J'ai jeté un caillou. Oh, c'est ça. Tu remarques, l'écureuil, il parle. voilà. Tu vas Le remarquer les retour, petits détails. À la manette aussi. Ouais, bah, même si je suis PC, il y a beaucoup de jeux que je joue à la manette, tu vois. À part les FPS ou les jeux de gestion où c'est bien plus facile. Sinon, je suis quand même manette sur PC, tu vois. Manette Xbox. Du coup, tu as joué avec la PS5, les gâchettes adaptatives, tu as vu qu'il y a une vraie évolution. Même ça, au niveau du hardware aussi, ils C'est ont vrai. mis le paquet. Hein. C'est Ils ont vrai. mis le paquet, les audio 3D, Dolby Atmos. C'est vrai. On est dans du super où on se dit, on vit un vrai truc quoi. C'est vrai. On joue pas seulement Bah, à un jeu, on n'est pas en mode, on est dans le salon, on pose la console et on joue Pour les Call of, avec c'est maman super. derrière, la télé. Pour les Call of, c'est super. Pour les jeux de bagnole aussi. Pour le frein et l'accélérateur, t'as la résistance et tout. Même les vibrations, ils ont fait du gros taf sur les vibrations sur les manettes PS5. Et ouais, c'est vrai que ça rajoute un truc en plus. Après, je trouve ça quand même un peu gadget, mais C'est un gadget, Ah oui. mais ça marche. exactement. Du coup, on va passer. D'ailleurs, une petite anecdote avant de passer, je voulais vous la dire. Tellement le jeu a évolué, mon père, quand il voit que je joue à FIFA, il me dit c'est quel match Arrête. Tu regardes quel match Je vous jure. Hein. Ouais, ça me fait Il me Ça, dit, penser. c'est pas tu mal. regardes quel match Ah, c'est Liverpool-Chelsea Mais c'est pas aujourd'hui Vous voyez, tellement ça a Ouais. évolué, il Bien confond sûr. en fait carrément le jeu et la réalité. Avec même les commentateurs, parce que du coup, il y a les Bah oui, commentateurs, bah oui, bah oui. ça donne vraiment un truc et. Mais justement, je rebondis sur ce que tu dis, sur cette anecdote. C'était une pub de PES à l'époque, où pareil, tu avais un bar avec des gens, tu vois, qui étaient en train de consommer, et un match qui passait sur grand écran, tu vois. Et en fait, à la fin, tu vois qu'il y a deux mecs en train de jouer dans un canapé à l'étage, et qu'en fait, les gars, ils sont en train de... Enfin bref, De regarder des c'était gens une pub jouer. pour PES à l'époque. T'as l'ancienne, Pélo. On l'a Pardon. Ok, donc du coup, on va passer au quiz encore. Donc, ça va être le dernier quiz. Donc, dans Breath of the Wild, pas Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, quelle est la couleur de la tenue de Link Réponse La tenue du prodige. Non, la tenue de Link. Basic. Ah, c'est la tenue du Bah prodige, oui, c'est hein, celle c'est la la bleue bleue. qui te permet de voir... C'est ça. Donc, verte, violette ou bleue. Bleu. Direct. C'est la tenue du prodige, c'est celle qui me permet de voir les HP de l'ennemi. C'est ça. Alors, dans GTA V, quel protagoniste vit dans le désert Michael, Franklin ou Trevor My name is Trevor. C'est très drôle. What's your name? Bien sûr, c'est Trevor, il vit dans un trailer park. Et oui, Trevor. Dans Gravity Rush, quel animal accompagne le personnage principal 1. Un corbeau. 2. Un chat. 3. Un lapin. Attends. Attends, tu peux me redire la question, s'il te plaît? Dans Gravity Rush, quel animal accompagne le personnage principal 1. Un corbeau. 2. Un chat. 3. Un lapin. Tu vois, tu sais, c'était un peu le jeu où tu retournais la gravité un Ouais, peu ouais, ouais. comme ça, avec une fille un peu... Ouais, on me l'a présenté, c'est un Un pote peu qui m'a émo. présenté, je me suis dit, ah oui, c'est stylé quand même. Hein. Il est très cool. Je l'ai jamais testé, mais j'ai pas envie de dire de conneries. Je crois qu'il y a un délire avec Alice in the Wonderland, peu, Wonderland, et du coup, je dirais peut-être le lapin. Mais le corbeau me dit... Et le chat aussi, parce que je crois qu'il y a un truc que la meuf, c'est un peu une éco-girl, tu vois, en mode noir et tout, C'est loli. ça. Alors, un corbeau, un chat ou un lapin Qu'est-ce qu'on valide? Est-ce qu'on peut demander l'avis du public? Ce serait si bien. Est-ce que j'ai un coup de fil à un ami? Faut trouver. Le lapin? Je laisse toute la responsabilité Oh là sur là. tes épaules, les fraisiers. Vas-y. Trop de pression, le lapin. Et c'est la mauvaise réponse. Non. C'était un chat. Ah ouais. Putain. Bah non, désolé, j'ai cassé. On n'a pas fait le sans faute, hein. Putain, on a failli platiner le quiz là. Putain. Ça va pas. Oh là là, le Maxi Game Quiz. Essayez de vous attraper. Dans Crash Bandicoot, quel est le nom de la sœur de Crash 1. Coco. 2. Aku. 3. Tournoi. Tournoi, t'as dit? Tournoi. Ok. Bah, c'est Coco, Pourquoi Coco? je crois. Bah vas-y, je te suis. Il me semble que c'est Coco. Je te suis. Et c'est la bonne réponse. Yes. Il me semblait bien. Dernière question. Dans StarCraft 2, quel est le nom du leader de la rébellion J'ai même pas encore dit, tu rigoles déjà. Non, au contraire, Ah. je l'ai su.
Mais non, là, je saurais pas te dire. T'as des Numéro propositions? 1, Raynor. Numéro 2, Tichus. Ou Taichus. Je sais plus trop comment on prononce. Et numéro 3, Mengs. Non, j'ai pas envie de dire de conneries. Je donne ma langue au chat. Je sais pas, je vais dire typhus. Au hasard. C'était Raynor. Là, je l'avais pas, j'ai pas joué. Et du coup, on va clôturer avec un jeu qui vous tient à cœur, chacun votre tour. Un seul et unique qui vous tient à cœur. Notre jeu préf, genre? Un jeu qui vous tient à cœur ou votre jeu préféré. Genre Moi, si- pour moi, c'est God of War Ragnarok. Si on avait plus qu'un jeu, si on avait plus qu'un jeu pour tout le restant de notre vie, ça serait lequel, genre? Ça? Je te donnerais plus la question si tu devais retenir un jeu ou ton Ok. jeu préféré. Ok. Parce que le jeu restant de la vie, il y en a trop. Il y en a beaucoup Ouais. trop Bah pour ouais. choisir Ouais, ouais, un ouais. seul. Puis même, enfin, tu sais, tu prendrais Minecraft, quoi. Même si c'est pas ton jeu préf, c'est le jeu, tu peux limite tout faire C'est avec ça. Minecraft. Bref. Ok, donc ton jeu. Peut-être ta référence. Moi, c'est God of War parce que c'est totalement le style de jeu que Ouais. j'aime. Ok. Moi, sans surprise, hein, Legend of Zelda, mais Majora's Mask. Oh, genre, elle veut pas faire comme tout le monde, elle veut pas dire OT, tu sais. Bah moi non, c'est C'est pas Majora's Mask. Ocarina of Time, c'est Majora's Il Mask. y avait la pub qui passait tous les jours à la télé. Ah, c'était la fin. Et toi, alors, LB? J'ai quand même un gros amour pour les Zelda, mais je ne peux pas décemment mettre un. Non, moi, c'est Final Fantasy VII. Les premières cinématiques, les premières musiques, la mort de certains personnages. Je ne spoil pas, même si tout le monde est spoilé. Non, c'est vraiment avec Final Fantasy VII que je me suis dit, mais le jeu vidéo, c'est pas que du gameplay. Tu vois ce que je veux dire? Le jeu vidéo, c'est une histoire. Le jeu vidéo, c'est des musiques. Le jeu vidéo, c'est de la mise en scène. Je t'en parle, j'ai la chair de poule, là, tu vois. C'est vraiment avec ce jeu vidéo-là où je me suis dit, bah putain, le jeu vidéo, c'est pas que du jeu. Et c'est pas que de la vidéo. C'est tout en même temps. Et vraiment, il m'a marqué, mais de fou. Et je pense que je suis pas le seul. Enfin, bref. Il y a des dialogues, il y a tout, des personnages attachants, des antagonistes monstrueux. On parle pas de Sephiroth ou de Rufus, Ah mais là les là. gars, ils ont marqué les jeux vidéo, quoi. Enfin, tu vois ce que je clair. veux dire? Cloud Strife, Tifa, Aeris, enfin bref. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, putain, le jeu vidéo, je kiffe ça, et pas parce que je suis pas parce que je suis acteur et pas parce que je suis spectateur, mais parce que le truc me touche, tu vois. Le truc me touche, comme une œuvre C'est ça. à part entière. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé Bah, à merci ce à vous pour Maxi l'invitation, Game les gars. News. Merci. C'était vraiment incroyable. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Et j'espère que ça vous a plu. Et écoutez, j'espère qu'on fera un prochain épisode. Merci à tous.